Bonjour à tous et bienvenue. Cette nouvelle vidéo est consacrée à l'épisode 3 de What If, intitulé « Et si le monde perdait ses héros les plus puissants ?» L'épisode est rempli de détails cachés, de références que vous avez peut-être manquées, que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Équipez-vous de vos armures, marteaux, boucliers ou de vos poings, ça commence. Tout d'abord, un bref passage sur le gardien, qui nous explique comment un génie a affronté ses démons intérieurs et extérieurs, ce qui fait référence au diable en bouteille, le combat contre l'addiction à l'alcool qu'a mené Tony Stark dans les comics, mais aussi que le monde a découvert la bête qui sommeillait dans le cœur d'un homme, ce qui fait référence à Hulk, quand le monde entier a découvert son secret, et qu'un prince aux cheveux blonds, divin, est arrivé sur la Terre, référence à Thor. Il nous donne une nouvelle explication sur sa vision concernant le multivers. Là où nous voyons le chaos, lui voit un enchaînement d'épreuves qui donne naissance à une équipe de héros dans notre univers. Lui voit le tableau dans son ensemble, et quiconque arrive à le faire peut changer les choses. Dans cet épisode, qui se passe sur une semaine, 3 films de la franchise sont imbriqués: Iron Man 2, l'incroyable Hulk et Thor. Fait intéressant, ces événements se sont déroulés en même temps, et avant même que les Avengers ne soient formés, ils ont été tués. L'épisode démarre sur le mot lundi, en grand titre, du style thriller américain, et laissant penser à des événements qui se dérouleront jusqu'au vendredi, ou bien même jusqu'au week-end. On enchaîne ensuite sur le célèbre discours de Nick Fury disant « Il y avait une idée », utilisée dans le film Avengers, coupé par Black Widow, qu'il a entendu un bon nombre de fois. Et à ce moment, nous sommes dans le film Iron Man 2. Les scènes sont identiques au film. On retrouve Tony Stark assis dans un beignet géant suite au combat avec James Rhodes, aka War Machine, interpellé par Nick Fury. Tony Stark étant empoisonné par le palladium de son réacteur Arc, dû à l'usage répété de son armure, il commençait à ressentir les effets néfastes. Jusqu'à l'injection du dioxyde de lithium, tout se passe exactement comme dans le film. Et à ce moment, tout bascule. Tony Stark s'écroule par terre, et c'est ainsi que l'un des principaux membres des Avengers meurt. Des références sont faites à Howard Stark, père de Tony, avec ses lunettes, comme dans Captain Carter. Natasha Romanoff est arrêtée par le SHIELD, accusée de l'avoir tué. Mandatée par Nick Fury pour retrouver l'assassin de Tony Stark, elle s'échappe du convoi pour mener son enquête. Convoi dirigé par Romlo. L'évasion de Natasha fait référence à la scène de Captain America 2, le soldat d'hiver. Nous enchaînons sur mardi, avec Thor, scène où Coulson trouve Mjolnir dans le désert, identique à la scène post-générique d'Iron Man 2, qui sert de fil conducteur aux séquences suivantes. Nous voyons un Coulson qui va Thor pour la première fois, et qui tombe sous son charme, avec sa chevelure magnifique, ce qui fait penser à Avengers Infinity War où Thor rencontre pour la première fois les gardiens de la galaxie. Jusque-là, la chronologie est la même. Il arrive enfin à son marteau, et c'est à ce moment-là qu'une flèche le tue. Vu que Thor a été déchu et dépossédé de ses pouvoirs, et par la même occasion de son immortalité par son père Odin, flèche supposée être tirée par Hawkeye dans son perchoir, immédiatement arrêté et mis en cellule. C'est ainsi que le second Avenger perd la vie, mais la journée du mardi ne s'arrête pas là, car un autre Avenger, qui n'est autre que Clint Barton, alias Hawkeye, se fait aussi assassiner dans sa cellule, complètement fermée et surveillée. C'est le troisième Avenger qui est tué. On retrouve Natasha Romanoff le mercredi à l'université, ce qui nous fait passer directement au film L'incroyable Hulk, où Natasha retrouve Betty Ross en parlant du géant vert, qui fait référence au film Avengers Endgame, qui est la copine de Bruce Banner et fille du général Ross, le même homme qui fait signer les accords de Sokovie aux Avengers. Et à notre grande surprise, ce n'est pas Edward Norton qui interprète le rôle de Hulk, ce qui est décevant, mais MCU oblige, afin de garder une continuité par rapport au film, c'est Mark Ruffalo qu'on retrouve. L'intrigue sur le tueur présumé se précise, avec l'analyse de la seringue qui a été utilisée pour soigner Stark.
S'ensuit alors une bataille entre les soldats du général Ross et Hulk. Mais malheureusement, le quatrième Avenger meurt non pas tué par l'armée, mais en explosant, alors que Hulk est censé être invincible. Des références au film sont visibles avec la casquette et le t-shirt du livreur de pizza, les mêmes accessoires que porte Edward Norton quand il arrive incognito à l'université, mais aussi avec le nom de la pizzeria, Stanley's, en référence à Stan Lee de son vrai nom, Stanley. Quelques séquences plus loin, nous voyons le Bifrost en action. Et alors là, Loki arrive sur Terre en étant fidèle à lui-même, du grand art, en étant conquérant pour venger et honorer la mémoire de son frère, tenant le sceptre d'Odin. Profitant que ce dernier soit tombé dans le sommeil d'Odin, elle se présente en tant que prince héritier d'Asgard, mais aussi en tant que roi légitime de Jotunheim, ce qui suppose qu'il connaît son véritable héritage étant le fils de Laufey, car il a en sa possession l'écrin des hivers d'antan, qu'Odin garde de la salle des trésors, écrin qu'il n'hésite pas à utiliser contre le Shield. Nous voyons ici une belle performance de Loki, avec ses dons pour la magie et l'art du mimétisme que l'on connaît. Coulson fait une référence à la pop culture avec Nick Fury. Vous pensez qu'ils viennent de la Terre du milieu à la rigueur, ce qui se réfère au Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, une série devrait sortir en 2022. Désolé, c'est J.R.R. Tolkien et non Marvel. Natasha menant toujours son enquête, le même jour, une référence est faite à Captain America. D'ailleurs, c'est la première concernant le mot de passe de Coulson. Hashtag Steve, j'aime Steve 0704, avec les 4 derniers chiffres en référence à la fête nationale des États-Unis, laissant croire que tous les épisodes de la série ne sont pas liés entre eux. Et c'est ainsi qu'on voit Black Widow, le 5e Avenger, se faire tuer par une entité invisible. Arrive le jeudi, personne n'aurait pu imaginer que l'histoire serait réécrite à cause du décès d'Op Van Dyne. Suite au décès de sa fille, Hank Pym, alias Ant-Man, a fini par confectionner un Yellow Jacket vu dans le film Ant-Man. On aurait tendance à penser qu'il se serait associé à son disciple pour le réaliser. Mais n'oublions pas que Hank Pym, dans les comics, a été viré des Avengers pour des troubles mentaux et a changé de nom pour devenir le Pourpoint jaune. Nous voyons ici un Hank Pym dévasté par la mort de sa fille, et sans doute qui a tout mis en œuvre pour planifier l'assassinat des supposés recrues potentielles des Avengers, afin de faire payer au Shield et surtout à Nick Fury la mort d'Op Van Dyne. Comme quoi, un événement peut changer le cours de l'histoire. La fin de l'épisode est surprenante. Loki envahit la Terre en disant que les humains sont nés pour être gouvernés, ce qui fait référence au film Avengers avant son combat avec Captain America et Iron Man en Allemagne. Nous voyons un Nick Fury qui retrouve le bouclier de Captain America en disant « Mon retour parmi nous, Captain », alors qu'en réalité, c'est à Captain Marvel qui s'adresse. Cette fin donne à réfléchir, tant au niveau de la timeline des épisodes par rapport à Captain Carter, sera-t-elle par la suite une des Avengers, vu qu'on a retrouvé le bouclier de Captain America, et d'autre part, une nouvelle équipe des Avengers verra-t-elle le jour, avec T'Challa, Captain Marvel et Captain Carter si bien évidemment elle arrive dans cette réalité. Avec un casting digne des plus grands films du MCU, tels que Samuel L. Jackson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston et les autres, je déplore quand même l'absence de Scarlett Johansson et de Robert Downey Jr. qui enlèvent un certain charme au personnage qui joue. Même si cet épisode reste dans le même esprit que celui des 2 premiers, en termes de qualité, je m'attendais à voir une histoire plus travaillée et plus épique, et il faut le dire que le second épisode avec T'Challa reste mon préféré. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci à vous en espérant que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.